Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une société secrète qui détient les clés des vérités spirituelles reliant toutes les religions? L'Ordre des Rose-Croix, enveloppé de mystère et de mysticisme, a intrigué les chercheurs et les érudits depuis des siècles. Cette ancienne société prétend combler le fossé entre différentes traditions religieuses, offrant une perspective unique sur la quête de l'illumination spirituelle. En nous embarquant dans ce voyage, nous découvrirons les origines, les enseignements et l'influence durable des Rose-Croix, en éclairant les secrets qu'ils ont gardés si longtemps. L'attrait de l'Ordre des Rose-Croix réside dans son histoire énigmatique et la promesse de connaissances cachées. Imaginez une société où le mysticisme, l'alchimie et les idées chrétiennes se mêlent harmonieusement, créant une riche tapisserie de sagesse spirituelle. Les Rose-Croix croient qu'en explorant ces vérités interconnectées, les individus peuvent atteindre une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de l'univers. Ce voyage ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à transformer son moi intérieur grâce à l'application de lois métaphysiques anciennes. L'histoire de l'Ordre des Rose-Croix commence au XVIIe siècle, mais ses racines remontent encore plus loin, puisant dans une richesse de traditions mystiques. C'est une histoire de symboles secrets, de manifestes mystérieux et de figures légendaires comme Christian Rosenkreuz. En nous plongeant dans ce récit fascinant, nous découvrirons comment les Rose-Croix ont cherché à réformer la société et les sciences, suscitant la curiosité et le débat à travers l'Europe. Leurs enseignements continuent de résonner aujourd'hui, offrant des aperçus intemporels sur la nature de la croissance spirituelle et de l'illumination. L'Ordre des Rose-Croix est apparu pour la première fois dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque de grande agitation intellectuelle et spirituelle. L'Europe était un creuset d'idées, où l'alchimie, le mysticisme et la découverte scientifique se disputaient l'attention. C'est dans ce terreau fertile que les enseignements rosicruciens ont pris racine, mêlant des éléments de ces diverses traditions en un cadre spirituel cohérent. Les origines de l'ordre sont souvent attribuées à deux manifestes mystérieux, apparus au début des années 1600, suscitant un intérêt et un débat généralisé. Le premier de ces manifestes, le Fama Fraternitatis, a été publié en 1614. Il a introduit la figure de Christian Rosenkreuz, un mystique légendaire qui aurait fondé l'Ordre des Rose-Croix. Selon le manifeste, Rosenkreuz a voyagé abondamment, recueillant des connaissances mystiques de diverses traditions et créant finalement une société secrète dédiée à l'illumination spirituelle et à la réforme sociétale. Ce document a été suivi par le Confessio Fraternitatis en 1615, qui a développé les idées présentées dans le premier manifeste et a appelé à une nouvelle ère d'illumination. L'impact de ces manifestes a été profond. Ils ont capté l'imagination des penseurs à travers l'Europe, menant à une vague d'intérêt pour les connaissances ésotériques et les pratiques mystiques. Les enseignements rosicruciens offraient un mélange unique de spiritualité et de science, soulignant l'importance à la fois de la sagesse intérieure et du savoir extérieur. Cette approche résonnait avec beaucoup de ceux qui étaient désillusionnés par les contraintes dogmatiques de la religion traditionnelle et les limitations de la science contemporaine. À travers leurs écrits, les rosicruciens ont jeté les bases d'une nouvelle façon de penser la relation entre les mondes spirituels et matériels. Au cœur des enseignements rosicruciens se trouve le symbole de la croix rose, un emblème puissant qui encapsule la philosophie de l'ordre. Ce symbole, une croix avec une rose en son centre, représente l'union des opposés, le matériel et le spirituel, le temporel et l'éternel. Il rappelle que la véritable illumination vient de l'intégration de ces aspects dualistes de l'existence en atteignant l'harmonie et l'équilibre en soi. La croix rose est plus qu'un simple symbole visuel. C'est un guide pour les adeptes sur leur chemin spirituel. Chaque élément du symbole porte des significations profondes et des idées, servant de clé pour déverrouiller les vérités cachées de l'univers. La croix, un ancien symbole de sacrifice et de rédemption, représente le voyage de l'individu à travers les épreuves et les tribulations de la vie. La rose, symbole de pureté et de beauté, signifie l'épanouissement de l'âme et l'obtention de la sagesse spirituelle. Pour les rosicruciens, la croix rose est aussi un outil de méditation et de contemplation. En se concentrant sur ce symbole, les pratiquants peuvent approfondir leur compréhension de ses significations ésotériques et se connecter aux vérités intérieures qu'il représente. Elle sert de pont entre l'esprit conscient et les aspects plus profonds et intuitifs de soi, facilitant un processus de transformation intérieure. À travers la croix rose,
Les Rosicruciens transmettent leur croyance fondamentale que la croissance spirituelle est un voyage continu, nécessitant dévouement, perspicacité et volonté d'explorer les mystères de l'existence. L'ordre rosicrucien est un mélange unique de mysticisme, d'alchimie et d'idées chrétiennes, créant un cadre spirituel complet qui aborde les questions les plus profondes de l'existence. Le mysticisme, avec son accent sur les expériences directes et personnelles du divin, forme la base de la pratique rosicrucienne. L'ordre enseigne qu'en regardant à l'intérieur et en cultivant une connexion directe avec le divin, les individus peuvent obtenir des idées profondes sur la nature de la réalité et leur place en son sein. L'alchimie, souvent considérée comme la précurseur de la chimie moderne, joue un rôle crucial dans les enseignements rosicruciens. Cependant, pour les rosicruciens, l'alchimie ne se limite pas à transformer des métaux de base en or. C'est une métaphore de la transformation spirituelle de l'individu. Le processus alchimique, avec ses étapes de purification, de dissolution et de recombinaison, reflète le voyage de l'âme qui cherche à transcender les limitations du monde matériel et à atteindre l'illumination spirituelle. Ce processus d'alchimie intérieure est central dans le cheminement rosicrucien, guidant les membres à travers une série de pratiques transformatrices conçues pour éveiller leur potentiel intérieur. Les idées chrétiennes imprègnent également les enseignements rosicruciens, en particulier les concepts de rédemption, de résurrection et d'amour divin. L'ordre s'appuie sur le riche langage symbolique du christianisme pour transmettre ses messages spirituels, en soulignant l'importance de la compassion, de l'humilité et du sacrifice de soi. Cependant, l'interprétation rosicrucienne de ces idées est profondément mystique et s'écarte souvent de la doctrine chrétienne orthodoxe. En intégrant ces éléments divers, l'ordre des Rose-Croix offre une approche holistique de la spiritualité qui transcende les frontières religieuses traditionnelles, invitant les chercheurs de tous horizons à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'illumination. Au cœur de l'ordre des Rose-Croix se trouvent ces enseignements secrets, un ensemble de connaissances ésotériques transmises de génération en génération parmi les initiés. Ces enseignements, souvent voilés dans le symbolisme et l'allégorie, sont conçus pour guider les individus dans leur parcours spirituel, les aidant à découvrir les vérités cachées en eux-mêmes et dans l'univers. Les Rosicruciens croient que la véritable sagesse ne peut pas simplement être enseignée. Elle doit être vécue et internalisée à travers la pratique personnelle et la réflexion. Les enseignements secrets se concentrent sur le développement de la sagesse intérieure, un processus d'éveil du potentiel latent en chaque individu. Cela implique une exploration profonde de soi, en examinant ses pensées, ses émotions et ses motivations pour obtenir une compréhension plus claire de sa véritable nature. Les Rosicruciens utilisent une variété de pratiques pour faciliter cette exploration intérieure, y compris la méditation, la visualisation et les rituels. Ces pratiques sont conçues pour apaiser l'esprit, permettant aux aspects plus profonds et intuitifs de soi de venir au premier plan. Un des principes clés des enseignements rosicruciens est l'idée que la sagesse vient de l'intérieur. L'ordre souligne que chaque individu a la capacité d'accéder à des vérités spirituelles profondes, mais cela nécessite de la dévotion et des efforts. En suivant le chemin rosicrucien, les membres apprennent à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté et de perspicacité, en puisant dans les ressources intérieures qu'ils ont cultivées. Ce voyage de découverte de soi est considéré comme un effort à la fois personnel et collectif, car les connaissances acquises par chaque membre contribuent à l'évolution spirituelle plus large de l'humanité. Les symboles jouent un rôle central dans le rosicrucisme, agissant comme des ponts entre les mondes visibles et invisibles. Ces symboles, souvent complexes et à plusieurs niveaux, sont des outils pour transmettre des vérités spirituelles profondes que les mots seuls ne peuvent pas capturer. Pour les Rosicruciens, les symboles sont plus que de simples éléments décoratifs. Ce sont des clés pour déverrouiller les mystères de l'univers et de soi-même. L'un des symboles les plus connus dans le rosicrucisme est la croix rose, que nous avons déjà explorée. Mais il y en a beaucoup d'autres, chacun avec sa propre signification unique. Par exemple, la rose elle-même est un symbole puissant de déploiement spirituel et d'illumination. À mesure qu'une rose s'épanouit, elle révèle sa beauté intérieure, tout comme la sagesse spirituelle se révèle à travers la croissance personnelle et l'introspection. La croix, qui intersecte les plans matériels et spirituels, représente l'union de ces deux royaumes. Un autre symbole important est l'ouroboros alchimique, un serpent qui se mange la queue.
Ce symbole ancien représente la nature cyclique de l'existence et l'idée de renouvellement et de transformation éternelle. Dans le contexte rosicrucien, il signifie le processus continu de croissance spirituelle et l'interconnexion de toute vie. En méditant sur ces symboles, les rosicruciens peuvent obtenir des aperçus plus profonds de leur propre voyage spirituel et de la nature de l'univers. Le rosicrucisme n'est pas seulement un système de croyance, c'est un chemin pratique qui met l'accent sur l'application des lois métaphysiques dans la vie quotidienne. Les membres de l'ordre sont encouragés à aller au-delà des connaissances théoriques et à intégrer activement ces principes dans leur vie personnelle et professionnelle. Cette approche pratique est semblable à suivre une recette en cuisine. Chaque étape, exécutée avec soin, rapproche du résultat souhaité d'illumination spirituelle. Une des lois métaphysiques fondamentales du rosicrucisme est la loi de correspondance, souvent résumée par la phrase « comme en haut, ainsi en bas ». Ce principe suggère qu'il y a une correspondance entre les différents niveaux de réalité, le physique, le mental et le spirituel. En comprenant cette interconnexion, les rosicruciens peuvent naviguer dans leur vie avec plus d'harmonie et de but. Cette loi s'applique dans des pratiques telles que la méditation et la visualisation, où les individus cherchent à aligner leurs mondes intérieurs et extérieurs. Un autre principe clé est la loi de vibration, qui stipule que tout dans l'univers est en mouvement constant et vibre à différentes fréquences. En élevant leur propre fréquence vibratoire par des pensées, des émotions et des actions positives, les rosicruciens croient qu'ils peuvent attirer des états de conscience plus élevés et des expériences plus épanouissantes. Ce principe est appliqué dans des pratiques quotidiennes comme les affirmations, où les membres choisissent consciemment des pensées et des mots qui résonnent avec des vibrations plus élevées. La transition de l'ordre des Rose-Croix d'une société secrète à un mouvement public a commencé au début du XVIIe siècle avec la publication de ces mystérieux manifestes. Ces documents, enveloppés d'allégories et riches en symbolismes, étaient conçus pour éveiller la curiosité et inviter les chercheurs à explorer les vérités cachées du rosicrucisme. Le Fama Fraternitatis, publié en 1614, fut le premier de ces manifestes et servit d'introduction à l'ordre et à son fondateur, Christian Rosenkreuz. Le Fama Fraternitatis décrivait la vie et les voyages de Christian Rosenkreuz, qui aurait voyagé en Orient à la recherche de connaissances mystiques. À son retour, il a fondé l'ordre des Rose-Croix, dédié à la quête de la sagesse spirituelle et à la réforme de la société. Ce manifeste a été suivi par le Confessio Fraternitatis en 1615, qui appelait à une nouvelle ère d'illumination et offrait un compte-rendu plus détaillé de la philosophie et des objectifs de l'ordre. L'impact de ces manifestes fut profond, capturant l'imagination des penseurs à travers l'Europe. Ils ont alimenté un intérêt généralisé pour les connaissances ésotériques et inspiré beaucoup à chercher les enseignements de l'ordre des Rose-Croix. Les manifestes étaient vus comme des invitations à rejoindre une révolution spirituelle, offrant un chemin vers une compréhension plus profonde et une transformation personnelle. Cette émergence publique a marqué un changement significatif dans l'histoire de l'ordre, passant de la clandestinité à un engagement plus ouvert avec le monde. Christian Rosenkreuz, le légendaire fondateur de l'ordre des Rose-Croix, est une figure entourée de mystères et de symbolisme. Selon la tradition rosicrucienne, Rosenkreuz est né à la fin du XIVe siècle et a entrepris un voyage de découverte de soi et d'illumination qui l'a conduit à travers l'Europe et le Moyen-Orient. En chemin, il aurait rencontré diverses traditions mystiques et acquis des connaissances profondes sur la nature de la réalité et de l'âme humaine. La vie et les voyages de Rosenkreuz sont décrits dans le Fama Fraternitatis, où il est dépeint comme un chercheur de sagesse et un réformateur de la société. Le manifeste décrit ses rencontres avec des alchimistes, des mystiques et des sages, chacun ayant contribué à sa compréhension des vérités spirituelles qui sous-tendent l'univers. À son retour en Europe, Rosenkreuz a fondé l'ordre des Rose-Croix, dans l'intention de partager ses connaissances et de guider les autres dans leur propre voyage spirituel. La légende de Christian Rosenkreuz sert de métaphore puissante pour le chemin de l'initié rosicrucien. Son voyage représente la quête de l'illumination, un processus de transformation intérieure qui conduit à une compréhension plus profonde de soi et du cosmos. En suivant les traces de Rosenkreuz, les membres de l'ordre des Rose-Croix s'efforcent de dévoiler les secrets de l'univers et d'atteindre des états de conscience supérieure. L'un des symboles les plus significatifs du rosicrucisme est le mariage alchimique, une puissante allégorie de la transformation spirituelle.
Ce concept est dépeint de manière vivante dans le texte rosicrucien Les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, qui décrit un événement mystique rempli de significations symboliques. Le mariage alchimique représente le processus alchimique de la transformation du plomb en or, mais à un niveau spirituel, il signifie la transformation de l'âme individuelle. Dans l'allégorie, Christian Rosenkreuz est invité à un mariage royal qui symbolise l'union des opposés, la fusion des royaumes matériels et spirituels. Les différentes étapes de la cérémonie de mariage reflètent les étapes du processus alchimique: purification, dissolution et recombinaison. Chaque étape correspond à une phase de transformation intérieure, guidant l'initié à travers une série d'épreuves et de révélations qui mènent à l'illumination spirituelle. Le mariage alchimique est bien plus qu'une simple histoire. C'est une feuille de route pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Il enseigne que la véritable transformation nécessite de la dévotion et la volonté de subir des changements intérieurs profonds. En s'engageant avec cette allégorie, les rosicruciens peuvent obtenir des idées sur leur propre voyage spirituel, comprenant que le chemin vers l'illumination est un processus de raffinement et d'évolution continue. Au cœur du chemin rosicrucien se trouve le voyage de la découverte de soi et de l'illumination, un processus qui implique de retirer les couches de soi pour révéler sa véritable nature. Ce voyage est souvent comparé à l'épluchage d'un oignon, où chaque couche représente un aspect différent de la personnalité et des expériences de chacun. À mesure que chaque couche est examinée et comprise, l'individu se rapproche du noyau de son être, où réside la véritable sagesse et l'illumination. Les enseignements rosicruciens fournissent un cadre pour ce voyage, offrant des pratiques et des principes qui guident les membres sur leur chemin. La méditation et la contemplation sont des outils clés dans ce processus, aidant les individus à apaiser leur esprit et à se connecter avec leur moi intérieur. Grâce à ces pratiques, les rosicruciens apprennent à écouter les murmures subtils de leur âme, obtenant des idées qui mènent à une plus grande clarté et compréhension. Le but ultime de ce voyage est d'atteindre l'illumination, un état d'être où l'on ressent un profond sentiment de connexion avec l'univers et une paix intérieure profonde. Cette illumination n'est pas une destination finale, mais un processus continu de croissance et d'expansion. En s'engageant continuellement avec les enseignements et les pratiques de l'ordre des Rose-Croix, les individus peuvent maintenir leur élan sur ce chemin, découvrant sans cesse de nouvelles couches de compréhension et d'intuition. Au cœur de la philosophie rosicrucienne se trouve l'idée de l'unité dans la diversité, un principe qui souligne l'interconnexion de toutes les traditions religieuses. Contrairement à de nombreuses doctrines exclusives qui créent des divisions basées sur le dogme ou le credo, le rosicrucisme embrasse l'inclusivité et la tolérance, reconnaissant que tous les chemins mènent aux mêmes vérités universelles. Cette perspective favorise un esprit d'harmonie et de compréhension parmi ses membres, les encourageant à explorer et à honorer la sagesse trouvée dans diverses traditions spirituelles. Les rosicruciens croient que sous les différences de surface des rituels, des symboles et des croyances, il existe une unité fondamentale de but. Cette unité est centrée sur la quête de la vérité, de l'illumination et de la communion avec le divin. En se concentrant sur ces objectifs partagés, les rosicruciens cherchent à combler les écarts entre les différentes religions, soulignant les points communs qui unissent l'humanité dans ses efforts spirituels. Cette approche ne promeut pas seulement la tolérance religieuse, mais enrichit également le parcours spirituel de chaque chercheur en offrant une perspective plus large. À travers ses enseignements et ses pratiques, l'Ordre des Rose-Croix offre un cadre universel pour l'exploration spirituelle. Les membres sont encouragés à approfondir leur propre chemin spirituel tout en apprenant des connaissances d'autres traditions. Cette approche ouverte permet une compréhension plus complète des mystères divins et renforce la croissance personnelle de chaque individu. En favorisant un sentiment d'unité dans la diversité, le rosicrucisme sert de phare d'espoir pour un monde plus harmonieux et éclairé. La méditation et la contemplation sont des pratiques centrales dans le rosicrucisme, fournissant aux membres des outils puissants pour la croissance spirituelle et la découverte de soi. Ces pratiques aident les individus à apaiser leur esprit, à se connecter avec leur moi intérieur et à se lier aux aspects plus profonds de leur être. Grâce à la méditation et à la contemplation régulière, les rosicruciens peuvent atteindre une plus grande clarté, paix et perspicacité, leur permettant de naviguer dans leur parcours spirituel avec plus de confiance et de but.
La méditation dans la tradition rosicrucienne implique souvent de se concentrer sur des symboles, comme la croix rose ou l'ouroboros, pour approfondir la compréhension de leurs significations ésotériques. En méditant sur ces symboles, les pratiquants peuvent dévoiler des vérités cachées et obtenir des connaissances sur la nature de l'univers et leur place en son sein. Cette méditation symbolique sert de pont entre l'esprit conscient et subconscient, facilitant un processus de transformation et d'éveil intérieur. La contemplation, en revanche, implique une approche plus réfléchie. Les rosicruciens sont encouragés à contempler les enseignements et les principes de l'ordre, en réfléchissant à leur signification et à la manière dont ils s'appliquent à leur propre vie. Cette pratique aide à internaliser la sagesse des enseignements rosicruciens, permettant aux membres d'intégrer ces connaissances dans leurs actions et décisions quotidiennes. En combinant méditation et contemplation, les rosicruciens peuvent cultiver une approche équilibrée et holistique de leur développement spirituel, favorisant à la fois la compréhension intuitive et la réflexion profonde. Le but ultime du rosicrucisme est d'atteindre l'illumination, un état de conscience spirituelle profonde et de paix intérieure. Cette illumination n'est pas seulement une compréhension intellectuelle des principes spirituels, mais une réalisation profonde et expérientielle de sa véritable nature et de sa connexion avec l'univers. C'est un voyage qui nécessite dévouement, patience et un cœur ouvert, mais les récompenses sont incommensurables, clarté, harmonie et un sentiment d'accomplissement qui transcende les expériences ordinaires. L'illumination dans la tradition rosicrucienne est souvent comparée à l'atteinte du sommet d'une montagne après une longue et ardue ascension. En chemin, les chercheurs rencontrent divers défis et obstacles qui mettent à l'épreuve leur détermination et leur engagement. Chaque pas en avant les rapproche cependant du sommet, où la vue est claire et l'air est pur. Cette métaphore souligne l'idée que l'illumination est un processus de montée graduelle, nécessitant persévérance et effort, mais menant finalement à un lieu de compréhension profonde et de sérénité. Le voyage vers l'illumination est guidé par les enseignements et les pratiques de l'ordre des Rose-Croix. Par la méditation, la contemplation et l'application des lois métaphysiques, les membres travaillent à purifier leurs esprits et leurs cœurs, s'alignant avec des vibrations spirituelles plus élevées. Ce processus d'alchimie intérieure transforme leur conscience, leur permettant de percevoir le monde avec plus de clarté et de perspicacité. À mesure qu'ils progressent sur ce chemin, ils vivent des moments d'illumination qui les rapprochent de l'objectif ultime de l'illumination. Le rosicrucisme a eu une influence significative sur la philosophie occulte et les traditions mystiques, façonnant le développement de la pensée ésotérique en Europe et au-delà. La combinaison de mysticisme, d'alchimie et d'idées chrétiennes de l'ordre a résonné avec de nombreux philosophes occultes qui cherchaient à comprendre les vérités profondes de l'existence. Ces penseurs étaient attirés par l'accent mis par les rosicruciens sur le symbolisme, la transformation spirituelle et l'interconnexion de toutes choses. La publication des manifestes rosicruciens au début du XVIe siècle a suscité un intérêt général parmi les philosophes occultes, qui voyaient dans les enseignements une riche source de connaissances ésotériques. Des figures influentes telles que Robert Fludd, Michael Mayer et Elias Ashmole ont été profondément inspirés par les idées rosicruciennes et les ont incorporées dans leurs propres travaux. Ces philosophes ont reconnu le pouvoir des symboles rosicruciens pour transmettre des concepts spirituels complexes et ont cherché à en déchiffrer les significations cachées. L'influence rosicrucienne s'est étendue au-delà des penseurs individuels à des traditions mystiques plus larges, telles que l'hermétisme, la kabbale et la franc-maçonnerie. Les enseignements de l'ordre sur l'illumination spirituelle et la sagesse intérieure ont résonné avec ces traditions, enrichissant leur compréhension des arts mystiques. En servant de pont entre différentes écoles de pensée, le rosicrucisme a aidé à créer une approche plus intégrée et holistique de la spiritualité, favorisant un esprit de collaboration et d'enrichissement mutuel parmi les praticiens ésotériques. L'ordre des Rose-Croix a longtemps servi de pont entre le mysticisme et la science, prônant une intégration harmonieuse de la sagesse spirituelle et des connaissances empiriques. Cette approche unique a été particulièrement influente au XVIIe siècle, à une époque où les fondations de la science moderne étaient posées. Les rosicruciens croyaient que la véritable compréhension ne pouvait être atteinte qu'en combinant les aperçus mystiques avec l'enquête scientifique, conduisant à une vision plus complète de la réalité. L'un des moyens par lesquels les rosicruciens ont comblé le fossé entre le mysticisme et la science était par leur concept du collège invisible.
Il s'agissait d'un réseau de savants et de penseurs qui communiquaient et collaboraient pour faire avancer les connaissances par l'observation empirique et l'expérimentation. Le Collège Invisible a jeté les bases de la création de la Royal Society en 1660, qui est devenue une institution de premier plan pour la recherche scientifique. En favorisant le discours ouvert et le partage d'idées, les Rosicruciens ont contribué à créer un environnement où la science pouvait prospérer aux côtés de la spiritualité. Des figures éminentes telles que Robert Boyle et Isaac Newton, qui étaient associés au Collège Invisible, ont été profondément influencés par les principes rosicruciens. Ils ne voyaient aucun conflit entre leurs recherches scientifiques et leurs croyances spirituelles, comprenant que les deux domaines offraient des aperçus précieux sur la nature de l'univers. Cette perspective holistique leur a permis de faire des contributions révolutionnaires à la science, tout en explorant également les questions métaphysiques plus profondes de l'existence. L'accent mis par les Rosicruciens sur l'unité et l'interconnexion a aidé à favoriser un esprit de collaboration et de respect mutuel entre mystiques et scientifiques, ouvrant la voie à l'illumination et à l'avancement des connaissances humaines. Le concept du Collège Invisible a été un précurseur de la célèbre Royal Society, marquant une étape importante dans l'histoire de la recherche scientifique et de l'échange intellectuel. Émergé au XVIIe siècle, le Collège Invisible comprenait un réseau de savants, de scientifiques et de penseurs partageant un intérêt commun pour l'avancement des connaissances par l'observation empirique et l'expérimentation. Ce groupe informel offrait un espace pour un discours libre et ouvert, loin des contraintes des institutions académiques traditionnelles et des autorités religieuses. Les membres du Collège Invisible communiquèrent par lettres, réunions et publications partagées, favorisant un esprit de collaboration et d'échange d'idées. Ce réseau clandestin comprenait des individus éminents tels que Robert Boyle, John Wilkins et Thomas Brown, qui étaient dédiés à l'exploration du monde naturel et à la découverte de ses secrets. Leurs efforts ont jeté les bases de la création de la Royal Society en 1660, une institution fondée sur des principes d'enquête scientifique et de révision par les pairs. La Royal Society est devenue un phare de la pensée des Lumières, promouvant l'étude de la philosophie naturelle et la diffusion des connaissances scientifiques. Ses membres ont poursuivi le travail du Collège Invisible, menant des expériences, publiant leurs découvertes et s'engageant dans des débats intellectuels. L'influence des principes rosicruciens se voit dans l'accent mis par la société sur la recherche empirique, la collaboration et la quête de la connaissance pour le bien de l'humanité. À travers la Royal Society, le legs rosicrucien de rapprochement entre mysticisme et science a continué à inspirer et à façonner le cours du progrès scientifique. Les spéculations sur les fondateurs de l'ordre des Rose-Croix ont alimenté l'intrigue et le débat pendant des siècles. Malgré l'influence profonde de l'ordre, les véritables identités de ses fondateurs restent enveloppées de mystères. Parmi les noms souvent mentionnés dans les discours historiques figurent Johannes Valentinus Andreae et Sir Francis Bacon, tous deux souvent associés au milieu intellectuel et philosophique de leur époque. Johannes Valentinus Andreae, un théologien et écrivain allemand, est parfois crédité d'être le cerveau derrière les manifestes rosicruciens. Ses œuvres, caractérisées par leurs thèmes mystiques et utopiques, s'alignent étroitement avec les idéaux prônés par l'ordre des Rose-Croix. Les quêtes intellectuelles d'Andreae et son intérêt pour le savoir ésotérique en font une figure convaincante dans le débat sur les origines du rosicrucisme. Son implication dans la création des manifestes, qu'elle soit directe ou indirecte, reste un sujet de spéculation parmi les érudits. De même, Sir Francis Bacon, un philosophe, homme d'État et auteur anglais, a été lié au mouvement rosicrucien. Les écrits philosophiques de Bacon, y compris son roman utopique Nouvelle Atlantide, reflètent des thèmes d'illumination et de réforme sociétale, rappelant les idéaux rosicruciens. Son implication dans les sociétés secrètes et son intérêt pour l'alchimie alimentent encore plus les spéculations sur son rôle possible dans la fondation de l'ordre. Malgré ces connexions intrigantes, les véritables origines de l'ordre des Rose-Croix demeurent insaisissables, ajoutant au mystère et à l'attrait de cette société énigmatique. Le concept du Collège Invisible représente un développement significatif dans l'histoire de l'échange scientifique et intellectuel. Émergé au XVIIe siècle, le Collège Invisible était un réseau informel de savants, scientifiques et penseurs dédiés à l'avancement des connaissances par l'observation empirique et l'expérimentation. Contrairement aux institutions académiques traditionnelles de l'époque,
qui opérait souvent sous une stricte supervision religieuse ou politique, le Collège Invisible offrait un espace pour un discours libre et ouvert. Les membres du Collège Invisible communiquaient par lettres, réunions et publications partagées, favorisant un esprit de collaboration et d'échange d'idées. Ce réseau incluait des figures notables telles que Robert Boyle, Isaac Newton et John Wilkins, qui ont été instrumentaux dans l'avancement des connaissances scientifiques. Leurs efforts collectifs ont jeté les bases de la création de la Royal Society en 1660, qui est devenue une institution de premier plan pour la recherche scientifique et l'innovation. L'accent mis par le Collège Invisible sur la recherche empirique, la révision par les pairs et la diffusion des connaissances scientifiques reflétait les principes rosicruciens d'unité et d'interconnexion. En favorisant le discours ouvert et la collaboration, le Collège Invisible a aidé à créer un environnement où la science pouvait prospérer aux côtés de la spiritualité. Cette approche holistique de la connaissance continue d'inspirer et de façonner le cours du progrès scientifique et intellectuel, démontrant le legs durable de la tradition rosicrucienne. L'attrait durable de l'ordre des Rose-Croix réside dans sa quête intemporelle de vérité et d'unité, un voyage qui transcende les frontières religieuses, culturelles et historiques. À travers ses enseignements et ses pratiques, l'ordre offre un mélange unique de mysticisme, d'alchimie et d'idées chrétiennes, fournissant un cadre complet pour la croissance spirituelle et l'illumination. En mettant l'accent sur l'interconnexion de toutes choses, les Rosicruciens invitent les chercheurs à explorer les vérités profondes qui unissent l'humanité dans ses efforts spirituels. Tout au long de son histoire, l'ordre des Rose-Croix a servi de pont entre diverses traditions religieuses, favorisant un esprit d'inclusivité et de tolérance. Son influence sur la philosophie occulte, les traditions mystiques et la recherche scientifique a laissé une marque indélébile sur le paysage intellectuel de l'Europe et au-delà. En intégrant des aperçus mystiques avec des connaissances empiriques, les Rosicruciens ont montré que la véritable compréhension vient de l'harmonisation des aspects spirituels et matériels de l'existence. En réfléchissant sur l'héritage rosicrucien, nous sommes rappelés de l'importance de l'unité dans la diversité, du pouvoir des symboles et du potentiel transformateur de la pratique spirituelle. Le voyage rosicrucien est un processus de croissance continue et de découverte de soi, guidé par les principes de sagesse intérieure et d'illumination. Dans un monde souvent divisé par les différences, le message rosicrucien d'harmonie et d'interconnexion offre un phare d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui cherchent une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de l'univers.